10 ans. Cela faisait 10 ans que l'Alfa 147 attendait une remplaçante. Autant dire une éternité en termes automobiles. Et bien aujourd'hui, la sublime nouvelle Alfa Giulietta nous le prouve, cette attente n'était pas vaine. Alors évidemment, à l'extérieur, l'Alfa Giulietta joue les charmeuses, avec cette face avant inspirée de la Mito, où trône en bonne place la légendaire calandre Alfa Romeo, et puis ses jantes de 18 pouces optionnelles, héritées de l'Alfa 8C Competizione. La Giulietta reste fidèle à certaines traditions Alfa Romeo, comme celle des poignées de portière arrière dissimulées. En revanche, elle perd en finesse par rapport à la 147, la faute à des dimensions en hausse, qui explique cet arrière un petit peu massif. Grâce à ses dimensions, la Giulietta offre une habitabilité améliorée et un coffre enfin digne de la catégorie. Mais du coup, la Giulietta est lourde, 130 kg de plus que l'Alfa 147 qu'elle remplace. Pour lutter contre cet embonpoint, Alfa adopte un nouveau moteur essence 1,4 litre multi-air de 170 chevaux. Ce bloc remplace le traditionnel papillon des gaz par une levée variable des soupapes d'admission. L'avantage, des performances en hausse et une consommation en baisse. Le beurre et l'argent du beurre. De quoi faire de la Giulietta une vraie Alfa ? Eh bien oui et non, car si la Giulietta affiche un comportement routier très efficace et un confort préservé, on ne peut pas dire pour autant que le fun soit vraiment au rendez-vous, notamment faute d'un moteur ayant vraiment du caractère. En effet, malgré sa technologie, le moteur 1,4 litre multi-air manque de punch à bas régime. Il a en outre tendance à s'essouffler passé les 5000 tours minute. Utiliser le sélecteur du système DNA n'y changera pas grand-chose, même dans le mode dynamique, le plus sportif, le moteur multi-air reste lent à la détente. On l'a dit, l'Alfa Giulietta se fait pardonner grâce à son châssis. Peu sensible au roulis, elle affiche un agréable mélange d'agilité et d'efficacité. L'amortissement, bien plus rigoureux que celui de la 147, garantit un bon confort. On regrettera cependant un freinage manquant de stabilité à haute vitesse. Quant au poids, il se rappelle à notre bon souvenir dans les virages en épingle. Plus habitable et plus confortable que la 147, l'Alfa Giulietta saura séduire un plus large public, mais elle doit encore affirmer son caractère mécanique si elle veut passionner les alfistes.